Je m'appelle Cameron, et j'ai grandi dans l'ombre d'une étoile. Cette étoile, c'était ma sœur aînée, Lily. Notre maison était toujours remplie de gens, tantes, oncles, cousins, et j'en passe. Ils affluaient dans notre jardin comme des fourmis à un pique-nique, attirés par la promesse du fameux barbecue de ma mère et par la chance de voir Lily se produire. Notre jardin était comme une scène, avec sa pelouse bien taillée et le grand chêne qui constituait la toile de fond parfaite. Papa allumait le grill, l'odeur du charbon de bois et de la viande grésillante emplissant l'air, tandis que maman s'affairait, s'assurant que tout le monde avait un verre à la main. Lily, ma chérie. Appelle tante Marge, sa voix coupant court au bavardage. Pourquoi ne nous donnes-tu pas une petite chanson? Et c'est ainsi que tous les regards se tournent vers ma sœur. Lily sautait sur une chaise, ses boucles dorées rebondissaient, une lueur malicieuse dans les yeux. Elle s'éclaircit la gorge de façon théâtrale. Puis c'est la magie. Mon cœur ne s'arrêtera jamais. Elle chantonne, faisant sa meilleure imitation de Céline Dion. Les adultes se déchaînent, applaudissent et applaudissent comme s'ils assistaient à un vrai concert. Maman et papa rayonnaient de fierté, papa essuyant souvent une larme. Pendant ce temps, je me tenais à l'écart, essayant de me fondre dans les buissons. Ce n'est pas que je ne voulais pas participer, mais chaque fois que j'ouvrais la bouche pour chanter, j'avais l'impression qu'on étranglait un chat. Et la poésie? Je n'y pense pas. Les mots s'en mêlaient sur ma langue, me laissant rouge et bégayant. J'ai entendu mes proches murmurer que je ne ressemblais pas du tout à ma sœur. Ce n'était pas seulement la famille. Maman et papa ont clairement fait savoir qui était la star de la famille. Alors que Lily était ballottée de cours de danse en cours de chant, en passant par des ateliers artistiques. J'étais livrée à moi-même. Ce n'est pas que cela me dérangeait beaucoup. Je trouvais du réconfort dans les vieux livres poussiéreux qui garnissaient nos étagères. Et la seule personne qui semblait me comprendre était ma grand-tante Maggie. Elle me trouvait cachée derrière le garage ou dans la cabane, le nez plongé dans un livre. « Quelle aventure vis-tu aujourd'hui, Cameron ?» me demandait-elle en s'installant à côté de moi. J'y lève la tête, reconnaissant de l'interruption. « Oh, je lis juste sur l'Égypte ancienne », disais-je en lui montrant la couverture de mon dernier livre. Maggie acquiesce, les yeux pétillants. « Tu as la tête sur les épaules, ma fille. Et ne laisse personne te dire le contraire. Ces moments avec Maggie ont fait l'effet d'une bombe dans mon âme. Elle n'attendait pas de moi que je sois performante ou que je sois quelqu'un d'autre que ce que j'étais. Avec elle, je pouvais être Cameron. La fille calme et studieuse qui préférait la compagnie du papier et de l'encre au chaos des réunions de famille. Mais même si je chérissais ces moments, ils ne pouvaient pas effacer la douleur d'être l'enfant oublié. Chaque fois que Lily maîtrisait une nouvelle chanson ou remportait un nouveau prix, mes parents la couvraient d'éloges et de cadeaux. Des nouveaux vêtements, les derniers gadgets, tout était offert à Lily. Et moi? J'ai eu droit à des vêtements de seconde main à la taille de l'exaspération. L'école est devenue mon sanctuaire. Même si je n'étais pas exactement Miss Popularité, j'ai trouvé mon rythme de croisière dans la salle de classe. Je ne me contentais pas de m'asseoir et de laisser les leçons me submerger. Non, j'étais déterminée à comprendre tout ce que les professeurs disaient. Madame Thompson, disais-je après la classe, d'une voix calme mais posée, pourriez-vous me réexpliquer ce passage sur mon ptosis? Je n'ai pas bien compris. Elle souriait, visiblement ravie de mon intérêt. Bien sûr, Cameron. Pourquoi ne pas le revoir ensemble? Si un professeur n'avait pas le temps, je lui demandais de me recommander des livres. Rapidement, mon sac à dos s'est rempli de lectures supplémentaires. Je me couchais tard pour lire ces livres, déterminée à maîtriser toutes les matières. Ce travail acharné a porté ses fruits. Lorsque je suis arrivée au lycée, j'étais la première de ma classe. Pour une fois dans ma vie, j'étais le meilleur dans quelque chose. Je me suis même fait quelques amis, d'autres rats de bibliothèque, qui ne voyaient pas d'inconvénient à mes manières discrètes. À l'approche de la remise des diplômes, notre maison est devenue le centre de Lily. Maman l'aidait constamment à monter son dossier pour le programme de publicité et de relations publiques d'une université UP. Oh, chérie!
Cette idée de campagne est parfaite. Maman s'extasiait devant le travail de Lily. Tu as tellement de talent. J'y roulais des yeux et me retirais dans ma chambre, enfoui dans mes études. Mais un soir, au cours d'un énième dîner familial consacré au projet d'études de Lily, quelque chose en moi a craqué. Moi aussi, je vais aller à l'université, ai-je lâché. Je veux étudier la gestion. Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis, à mon grand choc et à ma grande peine, ils ont tous éclaté de rire. Oh, ma chérie, dit maman en essuyant des larmes d'hilarité. Nous n'avons pas d'argent pour cela. Tu devras trouver un emploi après avoir obtenu ton diplôme. Tu n'es pas aussi douée que ta sœur. J'ai eu l'impression d'être giflée. Mais je suis la meilleure élève de ma classe, balbutiai-je. Le visage brûlant de colère et d'embarras. Je n'ai que des appoints. J'y suis montée en trombe dans ma chambre et je suis revenue avec mon bulletin en le claquant sur la table. Ils se sont tous penchés pour regarder, leurs yeux s'écarquillant de surprise. Eh bien, que je sois damné, marmonne papa en se grattant la tête. Quand est-ce que cela s'est produit? Ça fait des années que ça arrive, j'ai craché le morceau. Aucun d'entre vous ne l'a jamais remarqué. Maman a au moins eu la décence d'avoir l'air honteuse. Cameron, nous n'en avions aucune idée. Mais papa lui a coupé la parole. Écoute, ça ne change rien. Nous avons dépensé toutes nos économies pour l'éducation de Lily. Il ne reste rien pour toi, Cameron. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Tu iras travailler dans le restaurant de mon cousin Frank après avoir obtenu ton diplôme. J'ai tourné les talons et j'ai couru. Ignorant leurs appels. J'ai monté les escaliers et je suis entrée dans ma chambre en claquant la porte si fort que les murs en ont tremblé. Alors que je m'effondrais sur mon lit, les sanglots me déchirant le corps, je sentis quelque chose se durcir en moi. Très bien, pensai-je, mes mains se serrant en poing. S'ils ne veulent pas m'aider, je trouverai un autre moyen. Je leur montrerai à tous ce que Cameron peut faire. Les mois qui suivirent furent très flous. Lily est partie à l'université, son départ étant marqué par des adieux pleins de larmes et des embrassades parentales pleines de fierté. Pendant ce temps, je me lançais dans mes études avec une vigueur renouvelée, déterminée à obtenir mon diplôme en étant le premier de ma classe. Pendant ce temps, je passais de plus en plus de temps avec ma grande-tante Maggie. Sa petite maison confortable est devenue mon refuge pour échapper à la tension qui régnait à la maison. Un après-midi. Alors que nous sirotions un thé dans sa cuisine baignée de soleil, elle m'a posé la question que je redoutais. Alors, Cameron, dit-elle, ses yeux bienveillants fixés sur moi, quels sont tes projets après l'obtention de ton diplôme? J'ai regardé ma tasse de thé en luttant contre les larmes. Je ne sais pas, tante Maggie. Maman et papa ne veulent pas m'aider pour l'université. Ils disent qu'il n'y a plus d'argent après avoir payé les études de Lily. Maggie est restée silencieuse un moment, puis elle a traversé la table et m'a serré la main. Cameron, mon chéri, j'ai quelques économies, j'aimerais te les donner. Pour l'université. Tu es très intelligent, et je serai damné si je laisse ton cerveau se perdre. Et la réalité de ces paroles m'a frappé comme un raz de marée. J'ai fondu en larmes, submergé par sa générosité et la réalisation soudaine que mes rêves n'étaient pas morts après tout. Merci, sanglotai-je en l'entourant de mes bras. Merci beaucoup. Tante Maggie. Les mois ont filé à toute allure et, avant même que je m'en rende compte, j'étais sur la scène de la remise des diplômes. Diplôme en main. En balayant la foule du regard, j'ai vu tante Maggie qui me rayonnait. Mes parents étaient là aussi, fiers mais mal à l'aise. Ce soir-là, alors que je feuilletais des brochures sur l'université, maman est entrée. Cameron, chérie, dit-elle d'une voix sirupeuse, le cousin de ton père, Frank, a appelé. Il a un poste de coiffeur pour toi dans son restaurant. N'est-ce pas excitant? J'ai pris une grande inspiration. En fait, maman, je n'aurai pas besoin de ce travail. Je vais aller à l'université. Papa est apparu dans l'embrasure de la porte, les sourcils froncés. Et comment comptes-tu prendre pour payer tes études, tante Maggie m'aide, dis-je, le menton haut.
Elle me donne ses économies pour payer les frais de scolarité. Le silence choqué qui s'ensuivit fut presque comique. Puis, à mon grand désarroi, le visage de mon père est devenu rouge de colère. Absolument pas, mugit-il. Si Maggie a de l'argent à dépenser, elle devrait le donner à Lily. Elle a besoin d'une voiture pour son travail dans la publicité, après avoir obtenu son diplôme l'année prochaine. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Tu es sérieux? Ai-je craché? C'est ma chance de faire des études, de faire quelque chose de ma vie. Et ne sois pas égoïste, Cameron, répond maman. Ta sœur a plus besoin de cet argent que toi. Non, dis-je, la voix tremblante mais ferme. C'est mon argent maintenant, et je l'utilise pour l'université. Fin de la discussion. À partir de ce moment-là, la vie à la maison est devenue insupportable. Soit mes parents m'ignoraient complètement, soit ils m'engueulaient pour la moindre chose. La tension était suffocante. Après une dispute particulièrement pénible, j'ai appelé ma tante Maggie en larmes et je lui ai tout raconté. Fais tes valises, ma chérie, m'a-t-elle dit sans hésiter. Tu emménages avec moi. Le lendemain, j'ai mis tout ce que je possédais dans un taxi et je suis partie, regardant la maison de mon enfance rétrécir dans le rétroviseur. En m'arrêtant devant la maison de tante Maggie, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. L'été s'est déroulé dans un tourbillon de préparatifs. Avant même que je m'en rende compte, j'entrais sur le campus de l'université d'État. Grâce à mes excellentes notes et à la générosité de tante Maggie, j'avais été admise dans le programme de gestion dont j'avais toujours rêvé. Le premier jour de cours, j'ai eu l'impression de flotter dans l'air. Alors que j'assistais à mon cours d'introduction à la gestion d'entreprise, buvant chaque mot, je ne pouvais m'empêcher de penser, j'ai réussi. Je suis vraiment ici. Pendant ce temps, Lily commençait sa dernière année d'études dans son université UP. Je n'avais pas eu beaucoup de nouvelles d'elle ou de mes parents depuis que j'avais déménagé. Mais j'essayais de ne pas m'en préoccuper. J'étais trop occupée à me délecter de ma nouvelle liberté et de l'excitation de la vie universitaire. Puis, environ un mois après le début du semestre, tante Maggie m'a appelé. Cameron, mon cher, dit-elle d'une voix hésitante, je pense que tu devrais t'asseoir pour cela. Mon cœur s'est emballé tandis qu'elle m'informait du drame familial que j'avais manqué. Apparemment, Lily avait débarqué à la maison sans crier gare, annonçant qu'elle abandonnait l'université. La raison? Elle était enceinte. D'après tante Maggie, Lily s'était montrée désinvolte. Oh, ne vous inquiétez pas, avait-elle dit en balançant ses cheveux. Le père du bébé est plein aux as. Nous nous marierons bientôt. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée. Elle s'est avéré que le petit ami de Lily n'était pas aussi engagé qu'elle le pensait. Quand il a découvert qu'elle couchait aussi avec son ami, l'enfer s'est déchaîné. Maintenant, ils ne savent même pas qui est le père. Soupire tante Maggie. Je suis restée assise, le téléphone collé à l'oreille, essayant de digérer tout cela. Une partie de moi ressentait une satisfaction tordue. L'enfant chéri était tombé de son piédestal. Mais surtout, je me sentais triste pour Lily et le pétrin dans lequel elle s'était fourrée. Et la saga s'est poursuivie au cours des mois suivants. Tante Maggie me tenait au courant de tous les potins des réunions de famille auxquelles je n'assistais plus. Lorsque le bébé de Lily est né, un test ADN a confirmé que son petit ami était bien le père. Mais au lieu du mariage de conte de fées que Lily avait imaginé, il a simplement accepté de payer une pension alimentaire. Le coup de grâce a été porté lorsque Lily, désespérément à la recherche d'un emploi, a accepté un poste de serveuse dans le restaurant de l'oncle Frank, celui-là même que mes parents avaient essayé de m'imposer. En raccrochant le téléphone, j'ai ressenti un tourbillon d'émotions. Une petite partie de moi, mesquine, voulait jubiler, frotter ma réussite au visage de ma famille. Mais surtout, j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude pour ce que j'étais et le chemin parcouru. Les années se sont écoulées dans un flou de cours, d'examens et de séances d'études nocturnes. Avant même de m'en rendre compte, je franchissais la scène de la remise des diplômes, mon diplôme de gestion durement acquis serré dans ma main. En balayant la foule du regard, j'ai vu tante Maggie me sourire, des larmes de fierté dans les yeux. Grâce à mes excellentes notes et aux recommandations élogieuses de mes professeurs,
J'avais décroché un poste de manager au Gilded Fork, l'un des restaurants les plus prestigieux de la ville. Le salaire dépassait tout ce dont j'avais rêvé. Pour la première fois de ma vie, j'avais le sentiment d'avoir réussi. Avec mon premier salaire, je savais exactement ce que je voulais faire. Je me suis rendu au magasin d'électronique et j'ai acheté le dernier smartphone pour tante Maggie. Son visage s'est illuminé lorsque je le lui ai présenté. Oh, Cameron, s'est-elle exclamée en tournant l'appareil élégant dans ses mains. C'est trop. J'ai souri, sortant déjà mon propre téléphone. Pas du tout. Maintenant, laisse-moi te montrer comment l'utiliser. Au cours des semaines suivantes, j'ai enseigné à tante Maggie les tenants et les aboutissants des médias sociaux. Elle s'y est adaptée comme un canard à l'eau, et a particulièrement apprécié la fonction vidéo de Facebook. Bientôt, sa page était remplie de vidéos de son jardin, de son chat et de sa fameuse tarte aux pommes à différents stades de création. Je regardais ces vidéos pendant mes pauses déjeuner, en m'assurant toujours de laisser un commentaire ou un j'aime. C'était notre façon de rester en contact, même lorsque le travail m'occupait. Un jour, alors que je me préparais pour le dîner, mon téléphone a sonné. J'y ai jeté un coup d'œil, surprise de voir le nom de ma mère s'afficher à l'écran. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années. Cameron, sa voix était hésitante. Nous espérions que tu pourrais passer, pour parler. Après une longue pause, j'ai accepté. Ce dimanche-là, je me suis retrouvée sous le porche de la maison de mon enfance, la main posée sur la sonnette. Avant que je puisse appuyer sur la sonnette, la porte s'est ouverte. Cameron, ma mère, m'a serré dans ses bras. Oh, ma chérie, c'est si bon de te voir. À l'intérieur, j'ai trouvé mon père, Lily et une petite fille que je supposais être ma nièce. L'atmosphère était tendue, mais pas hostile comme je l'avais craint. Tu as l'air en forme, petite, dit mon père, d'une voix bourrue mais chaleureuse. On nous a dit que tu te débrouillais bien. J'ai hoché la tête. Encore méfiante. C'est vrai. Je suis directeur au Gilded Fork maintenant. Leurs yeux se sont écarquillés à l'évocation du nom du restaurant. Maman se racle la gorge. C'est merveilleux, ma chérie. En fait, c'est en partie pour cela que nous voulions vous parler. Au cours de l'heure qui a suivi, ils se sont excusés pour la façon dont ils m'avaient traité, admettant qu'ils avaient eu tort de négliger mon potentiel. Puis vint la vraie raison de la réunion. Cameron, dit maman en jetant un coup d'œil à Lily, nous espérions, enfin, nous nous demandions si vous pourriez aider Lily à trouver un emploi dans votre restaurant. J'ai regardé ma sœur, qui faisait rebondir sa fille sur ses genoux. Elle n'a pas voulu croiser mon regard. J'y vais voir ce que je peux faire, dis-je enfin. Je ne promets rien, mais je demanderai. Fidèle à ma parole, j'ai parlé de Lily à Monsieur Reeves, le propriétaire du restaurant. À ma grande surprise, il a accepté de lui donner une chance en tant qu'administratrice. Lily a commencé la semaine suivante. Je l'ai suivie de près, m'attendant à ce qu'elle échoue ou à ce qu'elle fasse un drame. Mais à mon grand étonnement, elle a excellé. Elle était ponctuelle, efficace et les clients aimaient son charme. Au fil des semaines, je me suis sentie à l'aise avec elle. Nous n'étions pas les meilleurs amis du monde, mais nous avons développé une relation de travail cordiale. Alors que je pensais avoir tout compris, l'univers a décidé de me lancer une autre balle courbe, positive cette fois. Un jour, Monsieur Reeves m'a convoqué dans son bureau. Mon cœur s'est emballé, me demandant si j'avais fait quelque chose de mal. A eu lieu de cela, il m'a souri et m'a dit, Cameron, que dirais-tu de m'aider à développer l'entreprise? En un rien de temps, j'ai supervisé l'ouverture de non pas un, mais 3 nouveaux restaurants. Mes journées se sont transformées en un tourbillon de réunions du personnel, de dégustation de menus et de calculs. C'était épuisant, exaltant et tout ce dont j'avais toujours rêvé. La promotion s'est accompagnée d'une augmentation de salaire significative. Soudain, je me suis retrouvé avec plus d'argent que je ne savais en faire. C'est alors que les appels de mes parents ont commencé. Au début, il ne s'agissait que de petites choses. Le toit fuit, disait maman, la voix hésitante.
Nous nous demandions si tu pourrais nous aider un peu. J'ai été surprise de voir à quel point cela me faisait du bien de dire oui, de pouvoir résoudre leurs problèmes par un simple transfert de fonds. J'ai commencé par le toit, puis un nouveau chauffe-eau, et en peu de temps, j'ai financé une rénovation complète de la maison. Au fur et à mesure que leur situation financière s'améliorait, grâce à mon allocation mensuelle, la fameuse fête de famille reprenait. Mais cette fois-ci, lorsque j'y ai assisté, les choses étaient différentes. Avez-vous entendu parler du dernier projet de Cameron? Maman s'épanchait auprès des membres de la famille. Elle ouvre un nouveau restaurant en ville. Nous sommes très fiers d'elle. Je croisais le regard de Lily à l'autre bout de la pièce et elle me faisait un petit sourire. Elle se débrouillait bien, elle aussi, puisqu'elle avait été promue administratrice en chef du Gilded Fork. Mes filles, disait papa, un bras autour de chacune d'entre nous. Toutes deux rendaient leur père fier d'elles. Une partie de moi voulait être amère, leur rappeler comment ils m'avaient traité auparavant. Mais une plus grande partie se délectait de la chaleur de leur approbation, quelque chose que je désirais depuis si longtemps. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai senti un sentiment de satisfaction m'envahir. Enfin, après toutes ces années, j'avais ce que j'avais toujours voulu, le succès dans ma carrière, l'amour et l'appréciation de ma famille. J'étais l'enfant chéri. Mais mieux encore, j'étais ma propre femme, debout sur mes 2 pieds. C'est par un dimanche après-midi paresseux que mon monde s'est écroulé autour de moi. Je parcourais Facebook en sirotant mon café lorsque j'ai vu que tante Maggie avait posté une nouvelle vidéo. Il s'agissait d'une des réunions de famille que j'avais manquées en raison de mes engagements professionnels. En souriant, j'ai cliqué sur play, m'attendant à voir les scènes habituelles de rire et de gaieté. Ce que j'ai vu à la place m'a glacé le sang. Mes parents étaient là, en couleur, le visage rougi par l'alcool et l'autosatisfaction. Maman gesticulait sauvagement, sa voix était confuse mais sans équivoque. Cameron, ce petit picassier ingrat, disait-elle, elle ne nous donne presque rien. Nous ne sommes pas faits pour l'argent, tu sais. Papa intervient, le visage rouge. C'est vrai. Nous nous en sortons très bien. Grâce à notre Lily. C'est elle qui maintient à flot ce restaurant chic. Cameron ne fait que suivre ses traces. Et la vidéo se poursuit, les différents membres de la famille acquiescent, certains ajoutant même leurs propres critiques. Lily était assise dans un coin, l'air mal à l'aise, mais sans les contredire. À la fin de la vidéo, je suis restée assise, abasourdie. Comment ont-ils pu? Après tout ce que j'avais fait pour eux, tout l'argent que je leur avais donné, comment pouvaient-ils se retourner et dire des choses aussi horribles et fausses? Les mains tremblantes, j'ai fait défiler les commentaires. Là, j'ai vu un flot de messages de mes parents. Maggie, supprime cette vidéo tout de suite. Tu n'avais pas le droit de la publier. Retire-la immédiatement. Mais la réponse de tante Maggie m'a fait fondre en larmes. Je ne sais pas comment supprimer des vidéos, et même si je le savais, je ne le ferai pas. Il est temps que tout le monde voie la vérité sur la façon dont tu traites Cameron. C'est elle qui vous soutient, et c'est comme ça que vous lui rendez sa gentillesse? Honte à vous. J'y suis restée assise pendant ce qui m'a semblé être des heures, repassant la vidéo, lisant et relisant les commentaires. La trahison m'a profondément marquée, rouvrant des blessures que je croyais guéries depuis longtemps. Finalement, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de tante Maggie. Oh, Cameron, mon cher, dit-elle en répondant, la voix pleine de sympathie. Je suppose que tu as vu la vidéo. Oui, j'ai bredouillé, ma voix était à vif à force de pleurer. Je n'arrive pas à y croire, tante Maggie. Comment ont-ils pu? Je pouvais entendre la colère dans sa voix lorsqu'elle m'a répondu qu'ils avaient toujours été comme ça, Cameron. C'est juste que tu n'as pas été là pour le voir. Je suis désolée que tu l'aies appris de cette façon. Mais c'est peut-être mieux ainsi. Tu mérites de connaître la vérité. Nous avons parlé pendant des heures, et Maggie m'a réconfortée alors que je passais par le choc, la colère et le chagrin. À la tombée de la nuit, j'ai pris une décision. Je leur coupe les vivres, ai-je dit à tante Maggie, la voix ferme, malgré la douleur de mon cœur. Plus d'argent,
plus d'aide. Ils ont fait leur lit, ils peuvent maintenant s'y coucher. Les jours qui ont suivi la révélation de la vidéo ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Mon téléphone bourdonnait constamment de messages et d'appels de mes parents, mais je ne pouvais pas me résoudre à répondre. Leurs paroles, si cruelles et fausses, tournaient en boucle dans mon esprit. Finalement, après une semaine de silence, je leur ai envoyé un texte bref et froid. J'ai vu la vidéo. Je sais ce que vous pensez vraiment de moi. Ne me recontactez plus. L'argent s'arrête maintenant. Leurs réponses ont afflué immédiatement. Tout d'abord, ils se sont excusés. Cameron, ma chérie, nous sommes vraiment désolés. Nous ne voulions rien dire. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Mais au fur et à mesure que les jours passaient et que je gardais le silence, ils ont changé de ton, nous sommes tes parents. Tu nous es redevable. Chaque message enfonçait un peu plus le couteau dans la plaie, mais je tenais bon. Je leur avais donné chance après chance, et ils m'avaient tout renvoyé à la figure. Il était temps de briser le cycle. Lily, étonnamment, est restée en dehors de tout ça. Au travail, elle était l'employée modèle, efficace et professionnelle. Si elle nourrissait un quelconque ressentiment à l'égard de la perte du soutien financier de nos parents, elle ne le montrait pas. Nos relations sont restées cordiales mais distantes. Je ne prends pas parti, m'a-t-elle dit un jour après une réunion du personnel. C'est entre toi et eux. J'ai acquiescé, appréciant sa neutralité. Même si une partie de moi aurait souhaité qu'elle prenne ma défense. Mais je comprenais. Elle devait penser à son propre enfant. Au fil des semaines et des mois, je me suis retrouvée à m'appuyer fortement sur tante Maggie. Nos appels vidéo du dimanche sont devenus le point culminant de ma semaine. Elle me régalait d'histoires de son jardin ou de sa dernière aventure de pâtisserie, m'apportant une dose de normalité bien nécessaire dans le chaos qu'était devenue ma vie. Tu fais ce qu'il faut, Cameron, m'assurait-elle lorsque les doutes s'insinuaient. Ne les laisse plus te manipuler. À ma grande surprise, d'autres membres de ma famille ont commencé à me tendre la main. La cousine Sarah, qui avait toujours été gentille avec moi lors des réunions de famille, m'a envoyé un courriel sincère. J'ai vu la vidéo. Je veux que tu saches que je te trouve extraordinaire, Cameron. Ce que tu as accompli, la façon dont tu as aidé tout le monde. Tu es une source d'inspiration. Ne laisse personne te dire le contraire. Oncle Bob, le frère de papa, m'a appelé à l'improviste. Petite, je t'ai vu grandir et devenir cette femme incroyable. Tes parents sont des imbéciles s'ils ne voient pas à quel point tu es spéciale. Tu as ta famille dans ton coin, tu t'en souviens, ces messages de soutien ont fait l'effet d'une bombe sur mon cœur blessé. J'ai réalisé que si j'avais perdu mes parents, j'avais gagné une famille qui m'appréciait pour ce que j'étais vraiment. Alors que l'année touchait à sa fin, Monsieur Reeves m'a convoqué dans son bureau. J'y suis entrée nerveusement, me demandant si le drame familial avait affecté mes performances professionnelles. Au lieu de cela, il m'a souri largement et m'a dit, « Cameron, je prends ma retraite l'année prochaine. Je veux que vous preniez la direction du groupe de restaurants. » Je suis restée plantée là, choquée par le silence. Finalement, j'ai réussi à balbutier, « Êtes-vous sûr ?» Il a acquiescé. Les yeux brillants. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit dans ma vie. Tu l'as bien mérité, Cameron. C'est grâce à toi que cette entreprise a prospéré. Il est temps que tu prennes les rênes. En quittant son bureau, la tête pleine de possibilités, j'ai réalisé quelque chose de profond. Et la petite fille qui avait été négligée et sous-estimée était devenue une femme qui avait dépassé les attentes de tout le monde, y compris les siennes.